Salut à tous, c'est Darts, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une vidéo sur les 12 trucs complètement débiles dans Dragon Ball. La planète Kaio, c'est quand même un sacré délire. Toutes les matières sont 10 fois plus lourdes que leur poids initial. Mais on sait que Goku est très fort et qu'il arrive à soulever son propre poids avec seulement un seul doigt. Mais alors pourquoi lorsqu'il termine la route du serpent pour arriver sur la planète de Kaio, eh bien il tombe littéralement au sol et il n'arrive plus à se relever? Si on part du principe que Goku fait un poids de 80 kg, eh bien vous n'allez pas me dire qu'il n'arrive pas à soulever son propre poids à 800 kg? Non mais je sais pas, le mec il est quand même capable de sauter tellement haut qu'il arrive au nuage. C'est pareil pour la pomme, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'animé, eh bien le singe lui jette une pomme. Mais pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à rattraper une simple pomme? Si on part du principe qu'une très grosse pomme pèse 1 kg, elle ne pèsera que 10 kg. N'importe quel humain peut soulever une pomme de 10 kg. Alors pourquoi est-ce que Goku a eu tellement de mal à la rattraper? Quand Sangohan s'entraîne avec Piccolo avec la capsule qui contenait Sangoku quand il était plus petit, eh bien cette capsule, elle avait mis une sorte d'image de pleine lune dans le ciel. Et là on connaît tous la suite, Gohan s'est transformé en gorille. Mais là le problème c'est que c'est qu'une image de synthèse, c'est une seule et simple image. Vegeta l'a dit lors de la saga des Saiyans, la lune dégage des ondes qui permettent aux Saiyajins de se transformer lorsqu'ils regardent la pleine lune. Mais là c'est pas une vraie lune, c'est juste une image. Alors comment est-ce que Gohan a fait pour se transformer ? Une fois que Sangohan en forme Ozaru attaque Piccolo et que Piccolo ne peut absolument rien faire face à un Ozaru, eh bien il découvre que la capsule a envoyé une image de la lune, et donc il décide de la détruire. Mais le problème qui est là, c'est que Sangoku est parti sur Namek par la suite. Mais comment est-ce que le père de Bulma a fait pour construire une capsule? Eh bien il s'était référé à la capsule dans laquelle Sangoku est venu quand il était tout petit. Alors comment est-ce qu'il a fait pour construire la capsule spatiale alors que la capsule où Goku était quand il était bébé a été détruite? Cette fois-ci, ça se passe dans un OAV avec le père de Sangoku, Bardock. Et dans ce film, Freezer dit que les Saiyajins ne sont pas capables de respirer dans l'espace. Jusque-là, tout est normal. Mais le problème, c'est qu'à la fin du film, Bardock attaque Freezer et tous ses hommes dans l'espace. Or, il n'est pas censé pouvoir respirer dans l'espace. Et nous avons eu la preuve avec Sangoku lors de l'affrontement contre Freezer sur la planète Namek, puisque quand la planète Namek s'apprête à exploser, Sangoku est sous sa forme de Super Saiyan. Et s'il ne dégote pas tout de suite un vaisseau spatial pour quitter la planète, eh bien il mourra, parce que il ne peut pas s'échapper dans l'espace puisqu'il n'est pas capable d'y respirer. Ce qui était le contraire de Freezer. Freezer aurait pu survivre dans l'espace. Dans Dragon Ball GT, il y a un épisode spécial où nous voyons Dende en train de guérir un personnage de la Z-Team. Mais le problème, c'est qu'il demande à Mr. Popo d'aller lui chercher une trousse de secours. Sauf que le problème, c'est que Dende est un Namek guérisseur. Il n'a pas besoin de trousse de secours, il a juste besoin de servir de ses pouvoirs pour guérir le personnage. Lors du tournoi de Cell, lorsque Cell perd face à Gohan SSJ2, il décide de faire exploser la planète et Sangoku intervient, se téléporte sur la planète de Kaio et explose avec lui, ce qui entraîne la mort de Goku. Le problème c'est que Cell n'est pas mort, il a réussi à se régénérer et lorsqu'il retourne sur Terre, il explique à Gohan que s'il a pu se régénérer, eh bien c'est parce qu'il y avait une cellule dans son cerveau qui permettait de lui reconstruire entièrement tous les tissus organiques de son corps. Mais le problème c'est que quelques épisodes plus tôt, lors de son affrontement contre Goku, eh bien Goku lui envoie un énorme Kamehameha en pleine gueule. Toute la partie supérieure de son corps a été détruite, sa tête en fait partie. Donc comment est-ce que cette cellule a fait pour se régénérer son corps alors que sa tête n'était plus sur ses épaules? Au tout début de Dragon Ball, lors du 21e tournoi des arts martiaux, Goku se transforme en Ozaru. Et là, Tortugénal intervient et détruit la lune afin de pouvoir permettre à Goku de se retransformer dans sa forme de base. Là, plusieurs conséquences sont dues avec cette lune. Déjà, normalement, toute la planète devrait être chamboulée puisque sans lune, il y aurait énormément de dégâts au niveau climatique. Mais c'est pas là que je veux en venir. Le problème, c'est que cette lune réapparaît dans Dragon Ball Z et à la fin de Dragon Ball. Alors comment ça se passe dans l'univers de Dragon Ball? Il y a combien de lunes? On sait tous que dans Dragon Ball GT, Pilaf a malencontreusement transformé Goku de nouveau en petit avec le vœu qui lui avait été accordé par Shenron. Alors expliquez-moi pourquoi est-ce que quand Goku se transforme en Super Saiyan 4, eh bien il redevient grand, alors que dans sa forme Super Saiyan 2 et Super Saiyan 3, il garde sa taille petite.
Toujours et encore Dragon Ball GT. À la fin de Dragon Ball GT, quand Bulma a construit une machine qui permettait à Vegeta de se transformer en Super Saiyan 4, eh bien elle a construit une machine qui permettait de reproduire les ondes que la lune produisait pour les Saiyajin afin qu'ils puissent se transformer en Ozaru. Mais pour se transformer en Ozaru, il faut déjà la lune et ses ondes, et il faut une queue de Saiyajin. Sauf qu'à cette époque-là, eh bien Vegeta n'avait pas de queue, et comment alors il a fait pour se transformer en Ozaru et ensuite acquérir la stade du Super Saiyan 4? Si on part de ce principe-là, elle aurait pu faire exactement pareil pour Sangohan, Sangoten, Trunks. Lors de l'anime, à un moment, il y a Vegeta qui dit à Bulma que les cheveux et les poils en général des Saiyans restent identiques de leur naissance jusqu'à leur mort. Et là, Bulma est choquée parce que Goku se rend compte que, eh bien, ses cheveux n'ont pas poussé et qu'il s'est jamais posé la question. Alors expliquez-moi pourquoi dans Dragon Ball GT, Vegeta a fait pour avoir une moustache, et que dans Dragon Ball Super, lorsqu'ils se sont entraînés dans la salle de l'esprit et du temps, Vegeta et Sangoku sortent de la salle, eh bien, ils ont une putain de barbe. Dans l'arc Freezer de Dragon Ball Super, on sait que Freezer a été ressuscité. Le problème, c'est qu'il a été ressuscité en Mecha Freezer. Et donc, ses serviteurs décident de le régénérer et de le placer dans la machine qui permettra de le faire se régénérer. Mais Freezer revient sous sa première forme, on ne sait pas pourquoi. Et lorsqu'il ressort de cette machine, une fois qu'il a été entièrement régénéré, eh bien il ressort avec son armure qu'il avait sur Namek, alors que sa véritable forme est celle-ci. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres trucs complètement débiles de l'univers Dragon Ball. En tout cas, je vous ai dit tout ce qui me traversait par la tête. J'espère en tout cas que tout ça vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! I'm a future.